tout aujourd'hui, guys, j'aimerais vous parler de la Poursuite 4 Travel Series de la compagnie Penn. Une canne qui est exceptionnellement débile. Moi, j'ai eu l'opportunité en fait de pêcher avec au Mexique. Je suis tombé en amour avec cette canne-là. Sincèrement, c'est une 3 pièces, rentre parfaitement dans les bagages. J'ai pu pêcher des moyens, des gros poissons sans problème parce que cette canne-là a une certaine robustesse. Par contre, on parle de légèreté aussi, donc quand je travaillais mes leurres et tout, j'avais pas le bras fatigué. Donc je pense que c'est vraiment important quand on pêche en eau salée. Qui dit eau salée au Québec, au Nouveau-Brunswick, on parle de bar rayé aussi. Donc c'est une canne qui est parfaitement conçue pour le bar rayé avec un moulinet qui est scellé. Donc l'eau salée ne rentre pas à l'intérieur du moulinet. Toujours bien de rincer son moulinet quand même, mais c'est fait pour l'eau salée en fait. Donc amateurs de bar rayé qui veulent pas trop nécessairement avoir des bagages à pu finir dans l'auto, ça prend pas beaucoup de place, ça se défait en 3 parties. Ça vient dans un petit case, fait que c'est super bon pour ça. J'ai parlé beaucoup de bar rayé, mais honnêtement, cette canne-là, si on veut l'utiliser pour le brochet, le masquinongé, même le doré au fleuve, c'est une canne qui est vraiment bien faite pour ça parce que son backbone est complètement débile. Donc on parle d'une canne très rigide, fait que si on veut le jiguer, tout simplement au niveau du ferrage aussi, on va avoir une certaine robustesse, donc on ne perdra pas nécessairement notre poisson. Très belle canne, une légèreté incroyable, c'est les nouveaux moulinets Poursuite. Donc le handle il a changé un petit peu, plus confortable, plus léger. Puis maintenant aussi on retrouve le moulinet HT100. Donc HT100, si je peux vous décrire un petit peu c'est quoi, c'est high-tech 100 parce qu'ils ont testé le moulinet, la bobine l'ont fait rouler à une vitesse de 100 miles par hour. Donc c'est, je pense, ça doit être 160 km/h avant même que la bobine se mette à chauffer. Donc c'est des moulinets qui sont tellement robustes, donc c'est pas un gros poisson qui va faire en sorte que ça va abîmer votre moulinet. Ça fait de ce kit-là quelque chose d'absolument incroyable pour la pêche en fait. Puis on a un bon handle aussi. Donc au niveau du ferrage, on peut vraiment venir bien accoter son bras puis swinger vers en haut sans problème. Honnêtement, moi je suis complètement en amour avec cette canne-là. J'ai eu l'opportunité de la pêcher, les boys en ont reçu aussi, fait qu'ils vont pouvoir pêcher avec cette semaine. Puis je sais qu'ils sont super contents parce que c'est des bonnes cannes rapport qualité-prix. Moi j'ai travaillé dans un magasin de chasse et pêche, puis souvent la question qui revenait c'est les gens ils me disaient Jay, je pars en voyage, je veux une canne robuste, je veux une canne légère, mais je veux pas payer un prix de fou parce que les billets d'avion c'est pas donné, je veux pas. Puis je savais jamais quoi leur conseiller en fait avant même que cette canne là sorte, fait que on était toujours dans un entre-deux entre soit une canne excessivement dispendieuse ou de quoi de vraiment cheap télescopique qui fera pas la job, tu sais. Puis là, Penn, justement, ils ont inauguré la Poursuite 4 Travel Series, puis ça va partir des magasins comme ça n'a pas de bon sens parce que la demande était tellement puissante là-dessus, puis il n'y avait rien pour la combler. Puis on retrouve un price point qui est, je pense, aux alentours de 130 $ si je ne me trompe pas. Donc, une super de bonne canne, un très bon moulinet. Pour le prix, c'est complètement débile. Si on parle un petit peu plus caractéristique, c'est une canne de 7 pieds de long, médium face qui prend jusqu'à 1 once. Et au niveau du moulinet, on parle d'un moulinet 4000. Mais attention, entre vous et moi, le moulinet c'est peut-être plus un 2500-3000 vu sa grosseur, vu sa légèreté. Puis au niveau de la canne, moi je dirais peut-être plus que c'est une médium heavy. C'est pas que j'ai inventé ça au hasard, c'est que c'est une canne qui est très robuste et légère. Donc honnêtement, je pense vraiment plus que c'est une médium heavy avec un moulinet 2500-3000. Fait que soyez pas effrayés par quoi que ce soit. C'est une canne qui se porte bien, qui se travaille bien, qui est super légère. Puis ce qui est le fun aussi, c'est qu'elle se défait en 3 parties. Donc les gens qui ont beaucoup de portage à faire ou qui partent en voyage, puis comme l'espace est très limité, ben je pense vraiment que c'est un kit qui est super adapté pour ça au final. Avec son petit kit de transport, ça c'est rigide à l'intérieur, il y a un PVC. Donc ça se brisera pas dans les voyages, c'est super bien protégé au final. Spider Wire a sorti un nouveau fil cette année, c'est le tout nouveau DuraBraid. On a eu l'opportunité de pêcher avec, puis laissez-moi vous dire une chose, ça va casser le marché complètement cet été. 25% plus résistant à l'abrasion que la marque de tresse conventionnelle, donc c'est un fil qui se classe premier au niveau d'abrasion. Ça reste un fil qui est souple, qui est vert forêt puis qui est bas en diamètre, donc c'est juste parfait pour nos eaux québécoises. J'ai eu l'opportunité de pêcher avec au Mexique, j'ai pêché des gros poissons puis honnêtement il a tenu la route à 100%. Là les boys ont pu l'essayer au bar rayé puis c'est juste une merveille. Puis c'est pas nécessairement juste fait pour les eaux salées, en fait on le retrouve aussi dans le 6 livres test jusqu'à 80 livres test. Fait qu'autant si vous pêchez le crapet soleil que l'esturgeon, il y a forcément un fil qui va être adapté pour ça dans le DuraBraid. Donc checkez ça, ça va rentrer dans les magasins cet été. Honnêtement vous allez capoter, je pense vraiment que ça vaut la peine de l'essayer. On se fait régulièrement demander avec quoi on pêche le bar rayé. Écoutez, c'est assez simple, nous on a décidé d'y aller avec les Sand Deal de la compagnie Savage Gear. Des leurres de 6 pouces de long, 1 once et demi de pesant. C'est juste le kit parfait pour pêcher le bar rayé. C'est juste assez pesant, c'est juste assez long. Ils se font tout déboîter puis c'est juste parfait parce qu'ils viennent avec un deuxième corps. Fait que si jamais le bar rayé décide de couper la queue, on a rien qu'à rajouter le deuxième corps sur la tête de jig puis on est reparti. C'est des leurres qui offrent une belle diversité niveau couleur, sont faciles à monter, les hameçons sont très robustes. C'est juste parfait pour le bar rayé. Puis on va se le dire, quand le banc est là, honnêtement, on n'a juste pas le temps de changer de leurre ou quoi que ce soit. Fait que eux, sachant qu'ils sont prémontés, ben c'est super rapide et c'est super efficace.